Je vais vous parler du jeu Anitopia, qui est un jeu familial de 3 à 6 joueurs. Une partie dure entre 30 et 50 minutes, et à partir de 7 ans. C'est un jeu de cartes qu'on peut amener un peu partout, je vais vous expliquer le but du jeu. Vous êtes à la tête d'une confédération d'animaux qui ont décidé d'élire une nouvelle espèce dominante, vu que l'espèce humaine a fait un peu n'importe quoi sur notre planète, on voit le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. Comment convaincre les animaux? Là, vous avez par exemple un ours, et vous voyez qu'au-dessus de l'ours, il y a un petit symbole. Donc il y a une couleur, je vous expliquerai plus tard pourquoi, et ce petit symbole qui est le symbole de chasser. Pour convaincre les animaux, vous avez 5 façons de leur parler. Ils veulent qu'on leur parle de dormir, qu'on leur parle de manger, de jouer, d'apprendre ou de chasser. Le but du jeu sera donc de convaincre tout un ensemble d'animaux de voter pour nous, et le vainqueur sera celui qui a le plus de points. Vous avez ici donc l'espace de jeu. Vous voyez qu'il y a un joueur, il y a 4 joueurs, donc le joueur jaune, le joueur rouge, le joueur vert et le joueur bleu. Vous avez 3 lieux, que sont le désert, la banquise et la forêt. Il existe d'autres lieux qui sont la plage et la savane, mais le nombre de lieux dépend du nombre de joueurs. Vous avez le nombre de joueurs moins 1, ça vous donne le nombre de lieux que vous devez positionner. Donc 4 joueurs, 3 lieux, 5 joueurs, 4 lieux, 6 joueurs, 5 lieux. L'objectif, donc sur le plateau de jeu, vous voyez que chaque joueur a 6 cartes actions qui représentent tous les mots que les animaux veulent entendre, et certaines fois vous verrez des cartes bonus. Chaque joueur dispose aussi de 3 cartes des lieux qui représentent les lieux du plateau, son pion et sa couleur. Vous avez ici un petit pion qui est le pion du premier joueur. Donc, au démarrage, on va faire arriver des animaux. Donc il arrive une tortue, un lapin et un serpent. Donc la tortue, elle aime bien qu'on lui parle de manger, le lapin, elle aime bien qu'on lui parle de dormir, et le serpent, d'apprendre. Chaque joueur, en fonction de ses cartes, va se positionner. Donc là, on va le faire au hasard. Lui, il va aller à la banquise. Lui, il va aller à la forêt. Lui, il va décider d'aller dans le désert. Et lui, il va aller aussi à la banquise. Donc, c'est la phase de placement. Et ensuite, on va annoncer tous les lieux. Donc, chaque joueur va retourner sa carte. Donc, le joueur jaune dans le désert. Le joueur rouge dans la forêt. Le joueur bleu et le joueur vert dans la banquise. Ensuite, on va pouvoir placer d'abord des cartes spéciales. Donc les cartes spéciales, il n'y a que le joueur jaune qui en a une. Elle s'appelle bonus. Et il va l'utiliser. Alors il est là. Il pourrait. Donc le corbeau m'a dit que je te trouverai ici. En fait, il peut changer de place, de lieu, après avoir été placé. Il n'a aucun intérêt à jouer ce bonus. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul dans le désert. Donc il vaut mieux le garder pour un jour où il se retrouverait à 2. Ça aurait été le joueur bleu. Il aurait décidé de se déplacer. Bon, là, c'était pas le bon exemple. Mais ça aurait été, voilà. Donc ça aurait été le joueur vert. On peut aussi déplacer nos adversaires sur certains cas de bonus. Une fois que toute cette résolution est faite, on va devoir convaincre les animaux. Mais avant ça, on doit placer ce qu'on appelle des mots interdits. C'est quoi le mot interdit? C'est que chaque animal adore un thème. Par exemple, le serpent, il adore apprendre, mais il déteste ça. Il déteste ça par-dessus tout, et si on a le malheur de donner ce mot, on perd la main. Donc, on va résoudre les actions. Le joueur vert va affronter le joueur bleu. On va toujours résoudre d'abord les actions seules. Donc, le joueur rouge. La tortue aime qu'on lui parle de manger. Le joueur rouge, il n'a pas la carte manger. Donc, on va dire que le choix, il n'aurait pas dû venir ici, mais c'est pas grave. Le joueur rouge va dire, tiens, je vais dire à la tortue, je vais lui parler de chasser. Il prend un risque que chasser soit le mot interdit. Le joueur jaune, apprendre, parfait, il a à apprendre, il ne s'embête pas. Il dit au serpent apprendre, il peut d'ores et déjà récupérer l'animal parce qu'il est sûr de le convaincre. Pourquoi? Parce que le mot interdit, alors il se défaussera de la carte apprendre. Pourquoi? Parce que le mot interdit, à partir du moment où c'est le mot qui est plébiscité par l'animal,
le mot interdit ne rentre plus en compte. Et ensuite, on va faire ici un duel entre le vert et le bleu. Joueur 1, c'est le vert va décider de miser. Alors, il aime bien entendre parler de dormir, malheureusement pour lui, il n'a pas de dormir. Donc, comment ça se passe? Chaque carte représente un point. Si c'est un mot que l'animal aime, ça représenterait 2 points. Donc lui, il ne va pas prendre trop de risques, il va dire, bah, tiens, je vais mettre 2 points, à prendre et chasser. Pour le joueur vert. Le joueur bleu, il a 2 solutions. Soit il se couche, soit il décide d'aller au-delà. Donc le joueur vert possède 2 cartes dormir. Donc le joueur vert, en posant simplement 2 cartes, 2 et 2, il a 4 points. Le joueur vert, il a une chance. Il se dit, est-ce que je peux renchérir? Malheureusement pour lui, il faudrait qu'il monte à 5 points. Ça lui ferait utiliser quasiment toutes ses cartes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le droit à 6 cartes maximum en main, et qu'à tous les tours, vous avez le droit de demander entre 0 et 3 cartes. Donc, le joueur vert, ça lui coûterait trop cher, il préfère se coucher. Alors, il se couche, pourquoi je peux défausser les cartes? Parce que sur l'animal, le lapin, dormir, on est sûr que le mot interdit ne sera pas bloqué, donc c'est le joueur bleu qui va gagner la main. Et on va terminer avec le joueur rouge. Le joueur rouge, il a pris un risque. Alors toute carte misée est une carte perdue. Le joueur rouge, il a pris un risque. Il a essayé de dire chasser à la tortue. On doit retourner ensuite le mot interdit. Malheureusement pour lui, c'est chasser. Donc, il ne peut pas récupérer la tortue parce qu'elle ne veut surtout pas entendre parler de chasser. Donc, on défausse sa carte et la tortue reste à sa place. On replace les mots interdits. À chaque tour, on les replace. On remélange les mots interdits. Et on peut faire un nouveau tour. Avant ça, défausse et distribution des cartes. Donc chaque joueur va dire, le joueur vert, ben, il a perdu une carte, il va en prendre une. Le joueur rouge, il a perdu qu'une carte, il va en prendre une. Le joueur jaune, une seule carte. Et par contre, le joueur bleu, on sait qu'il a placé 2 cartes dormir, il va demander 2 cartes. Et le nouveau tour va commencer, on va déplacer le pion du premier joueur. Chaque joueur va reprendre ses lieux. Et le nouveau tour va continuer, où chaque joueur va de nouveau se positionner. Des nouveaux animaux vont arriver. Alors la particularité des animaux, c'est que vous voyez qu'ils ont donc des codes de couleurs. À la fin de la partie, on va compter 1 point par animal classique, 2 points si les animaux ont une étoile, et ensuite il y a un bonus de 2 points serait attribué à celui qui a le plus de cartes vertes, le plus de cartes jaunes, le plus de cartes oranges, le plus de cartes roses. Les lieux, on va dire les couleurs, sont liées à des environnements. Là, il y a plutôt la forêt, les jaunes, c'est plutôt la savane, les oranges, c'est plutôt les animaux domestiques, les roses, c'est plutôt les animaux marins. Donc voilà. À tour de rôle, on va avancer comme ça. On va tirer des cartes, piocher des cartes. Il faudra toujours éviter que le mot interdit soit cité, sauf si le mot interdit, là on va prendre l'exemple. Voilà. Une tortue, un escargot qui a dormi en mot interdit, il est annulé parce que c'est ce qu'il aime. Donc voilà ce qui peut arriver quand vous voulez vous positionner. Donc c'est un jeu facile, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs, je le répète, pour des enfants à partir de 7 ans. Voilà. C'est la fin du